Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc ici, on va commencer le chapitre 2. Le panorama 2, ça s'intitule de l'exponentiation en chaîne d'opérations. Donc on va travailler dans ce chapitre-là avec les exposants pour en venir à travailler avec des chaînes d'opérations de cette forme-là. Donc je vous rappelle que les capsules sont inspirées des notes de cours des calepins de savoir du cahier Panoramate des éditions CEC. Donc ici, on va commencer avec la notation exponentielle des exposants. Donc qu'est-ce que c'est un exposant et la notation exponentielle? En fait, il faut se rappeler qu'au premier chapitre, on a fait un rappel des 4 opérations de base qui sont la multiplication, l'addition, la soustraction, la division. Et ici, on a une 5e opération qu'on va voir qui consiste à multiplier un nombre par lui-même un certain nombre de fois. Le nom de cette opération-là, c'est l'exponentiation. C'est l'opération de travailler avec les exposants. Donc, quand on va utiliser la notation exponentielle, une notation, c'est une façon d'écrire, donc une façon d'écrire avec des exposants, ça permet d'écrire le produit de plusieurs facteurs identiques sous une forme abrégée. Donc, par exemple, ici, quand j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois, donc au lieu de l'écrire de cette forme-là, pour que ce soit de façon plus abrégée, plus court, je vais l'écrire que c'est le 2 qui est répété, qui se multiplie par lui-même 5 fois. Donc, on va l'écrire de cette façon-là, qui se lit 2 exposant 5, ou la 5e puissance de 2. Donc, ça veut dire que mon 2 ici, je le répète 5 fois, je le multiplie 5 fois par lui-même. C'est pas la même chose que de faire 2 fois 5, qui donnerait 10. Donc, 2 exposant 5, c'est 2 fois 2, ça donnerait 4, fois 2, ça donnerait 8, fois 2, ça donnerait 16, fois 2 nous donne finalement 32. Donc, il y a du vocabulaire relié à ça. Si j'ai 5 exposant 3 est égal à 125, mon 5, c'est la base. Donc, c'est mon nombre qui se répète par lui-même un certain nombre de fois. Donc, mon 5 va être multiplié par lui-même 3 fois, qui est le nom de l'exposant. Donc, le 3, c'est mon exposant. Et mon résultat ici, le résultat d'une addition, on avait dit que ça s'appelait une somme. Le résultat d'une soustraction, c'est la différence. Le résultat d'une multiplication, le produit. Et le résultat d'une division, c'était le quotient. Ici, on apprend que le résultat d'une exponentiation s'appelle la puissance. Donc à ce moment-là, il y a 2 façons de lire ça d'habitude que tu peux retrouver dans tes cahiers, dans tes exercices. Donc on pourrait dire que 5 exposant 3 est égal à 125, ou on pourrait dire que la 3e puissance de 5 est 125. Donc la 3e puissance, puisqu'on prend, dans le fond, la base ici se répète par elle-même 3 fois, donc la 3e puissance de 5 serait égale à 125. Donc on va aller voir certains petits exemples ici. Donc 2 exposant 3, ce que ça veut dire, c'est que j'ai ma base 2 qui se répète par elle-même, qui se multiplie par elle-même 3 fois. Donc je vais avoir 2 fois 2 fois 2, ce qui va me donner 8. Donc 2 exposant 3 nous donne 8, ou on pourrait dire aussi la 3e puissance de 2 nous donne 8. 3 exposant 2, ce que ça veut dire, c'est 3 fois 3. On répète la base 2 fois. Donc 3 fois 3 qui donne 9. Donc 3 exposant 2 nous donne 9, ou la 2e puissance de 3 nous donne 9. On verra tantôt aussi que c'est 3 au carré qui donne 9. 10 exposant 4. Donc c'est le 10 qu'on répète par lui-même 4 fois. Donc 10 fois 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 nous donne 100. Quand on multiplie par 10, on ajoute un 0 encore 1000. Fois un autre 0, 10 000. Donc ça nous donne 10 000. Ce qu'on peut remarquer, c'est que 10 exposant 4, ici, on a 4 zéros. Quand on aurait 10 exposant 7, on aurait 7 zéros. Donc puisqu'on multiplie par 10 à chaque fois, on va avoir autant de zéros que l'exposant. 2 exposant 5, on l'a déjà fait tantôt. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois, qui nous donne 32. Donc l'exposant 2. Il y a des particularités pour certains exposants. Donc l'exposant 2, quand un nombre est affecté de l'exposant 2, on va dire que ce nombre est au carré. Pourquoi au carré? C'est que dans le fond, quand on regarde l'aire des carrés, donc si je regarde ici, le plus petit carré que je pourrais faire possible serait un carré de 1 par 1, qui me donnerait une aire de 1. Un carré un petit peu plus gros, je préfère un carré de 2 par 2, ici, qui me donnerait une aire de 2 fois 2, 4. Si je prenais un carré un peu plus gros, ici de 3 par 3, j'aurais un carré d'une aire de 3 fois 3, 9. Puis un dernier, un carré de 4 par 4, nous donnerait une aire de 16. Donc ça, c'est les différentes grosseurs de carrés. Si je voulais en faire un autre plus gros, ce serait 5 par 5, 6 par 6, etc. C'est comme ça qu'on fait des carrés, puisque les deux côtés doivent avoir les mêmes mesures. Donc, le résultat, ces résultats-là, ce sont des aires de carrés. C'est pour ça qu'on va dire que ce sont des nombres au carré. Donc ici, 4
ça se lit 4 exposant 2 ou 4 au carré. 4 au carré. Donc, on va dire que 16, c'est un carré parfait. Parce qu'on peut créer 16, un carré avec 16 petits carrés comme ça. On ne pourrait pas le faire avec 15, par exemple. On ne pourrait pas faire un nombre fois lui-même qui donnerait 15. Donc, c'est quoi la liste des 10 premiers carrés parfaits? Le plus petit carré que j'avais fait tantôt, c'est 1 par 1 qui donne 1, 2 par 2, 4, 3 par 3, 9, 4 par 4, 16. Un carré un peu plus grand de 5 par 5, c'est 5 fois 5, 25. 6 fois 6 nous donnerait 36, pardon. 7 fois 7, 49. 8 fois 8, donc 8 au carré, 64. 9 au carré, c'est 9 fois 9, 81. Puis 10 au carré, 100. Donc voilà, nous verrons dans la prochaine vidéo les exposants 3, l'exposant 0, l'exposant 1, les puissances de 10 aussi et comment écrire les formes développées avec les puissances de 10. Donc merci et bonne journée.